Hello tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de flop. Et donc oui, ça arrive, il y a des flops. On peut pas toujours avoir des tops et des tops. Donc aujourd'hui je vous présente quelques flops que j'ai pu cumuler. Et donc on va commencer fort. On va commencer avec ceci qui est le fond de teint Born This Way de Too Faced. Alors là je vais me faire huer, je le sens. Mais alors moi je... Oh, excusez-moi. Donc oui, je disais je vais me faire huer parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui l'aiment. Mais alors, en fait c'est un demi-flop parce que j'aime beaucoup sa texture. Enfin, texture. Je la trouve un petit peu épaisse la texture. Je trouve qu'on la sent pas mal sur la peau. Mais j'aime beaucoup sa couvrance en fait. C'est beaucoup la couvrance. Mais par contre, je le trouve lourd sur la peau et je trouve qu'il fait briller. Mais alors, il fait briller mais quelque chose de bien. Je pensais que c'était ma peau, mais en fait, dès lors que j'ai changé de fond de teint, là actuellement j'utilise, ce que j'ai actuellement sur la peau, c'est le Skin Evolution de Chiquiko en teinte 107, si ça vous intéresse. Du jour au lendemain, ma peau ne brillait plus, j'ai pas compris, je me suis dit mais c'est une blague, et en fait je me suis dit mais c'est ça en fait, c'est vraiment ce fond de teint là. Donc je suis dégoûtée parce qu'un fond de teint à ce prix là, ne pas pouvoir l'utiliser, voilà, donc je pense que je le ressortirai cet hiver, ou vraiment si j'ai pas besoin d'énormément de couvrance, j'en mettrai vraiment très peu et là à ce moment là je verrai si ça vient de ça ou pas. Mais alors j'étais super déçue, j'étais vraiment contente au début, mais plus ça allait, plus je me disais mais mince, ma peau elle brille, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait ça vient de ce fond de teint. Donc il y a marqué oil free pourtant, hein. Moi je comprends pas, dites-moi non gras blablabla. Je suis déçue, heureusement je l'ai reçu de la part de Octoly parce que... enfin de la marque Too Faced aussi, parce que je suis hyper déçue, vraiment. Donc dites-moi si vous l'avez testé, si vous avez la peau mixte à grasse, si ça vous le fait aussi, je ne sais pas, voilà, dites-moi. Ensuite on passe à, alors ça c'est pareil, j'ai rien compris au truc, ça je vous le dis tout de suite, je me suis dit je vais vite faire la vidéo parce que ça fait un bon petit moment que je l'ai essayé, il n'était pas encore sorti, c'est le vernis spray de chez Nocibé. N'achetez pas ce truc, je vois là en ce moment ils font la promotion partout de ce truc là, j'entends à mon boulot des gens qui cherchent le vernis spray parce qu'ils ont vu ça, que c'est trop bien, machin, je sais plus qui a fait ça, je crois que c'est Sandrea, elle a dû faire une... Je sais plus si c'est Sandrea, enfin il y a une youtubeuse qui en a parlé et qui disait que c'était trop bien apparemment, ou je sais plus, enfin bref j'ai pas vraiment regardé la vidéo, je ne sais plus. Mais en tout cas c'est une daube internationale, j'ai jamais vu un truc pareil. Quand j'ai vu le truc arriver je me suis dit ça va être génial, trop révolutionnaire le truc, mais alors vous avez l'impression, vous prenez une bombe de peinture, vous le mettez sur vos ongles, c'est la même chose. En gros ils disent vous mettez une base, vous posez votre produit, donc déjà d'une il faut impérativement protéger la surface 5 mètres autour de vous parce que sinon vous en foutez partout. Donc déjà, voilà, l'installation, je vous raconte pas le délire. Et ensuite, ils nous disent améliorer la tenue, donc vernis spray, appliquer un top coat sur vos ongles, laisser sécher. Ok, et ensuite, vous devez passer vos mains sous l'eau. Et là, logiquement, le vernis autour va s'en aller. Donc moi, je me suis dit, mais attends, si le vernis autour s'en va, bah, le vernis sur ton ongle aussi va s'en aller. Eh ben, j'ai passé sous l'eau. Il y avait marqué de frotter un petit peu et tout. Ça n'a pas bougé, j'ai galéré pour l'enlever. Je vous jure, j'ai essayé mais par tous les moyens, j'ai même frotté mais assez fort, j'ai pris une brosse pour les ongles et tout, ça n'a pas bougé. Alors pour la tenue, oui, ça tient très très bien, hein, mais non quoi, non. J'essaierai de vous inclure une photo. Et la couleur, elle est moche. C'est un saumon, j'ai la couleur nude 04. C'est un espèce de saumon avec des reflets mais dégueu, enfin... C'est vraiment pas dans les couleurs actuelles, je comprends pas. Franchement, je comprends pas ce truc. Donc surtout, fuyez, n'achetez pas ce truc. Je vais essayer de vous mettre la vidéo vraiment le plus vite possible pour que vous puissiez voir ce truc parce que je ne comprends pas. Si vous l'avez acheté et que vous l'avez essayé, malheureusement, j'ai déjà vu des filles sur Instagram qui l'ont acheté et voilà, elles sont du même avis que moi. Donc si vous l'avez acheté, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez une solution, c'est moi qui m'y prends mal. Mais en plus, je trouve que ça prend un temps fou. C'est censé être quelque chose qui va donner, enfin, qui va être beaucoup plus rapide que les vernis classiques, mais c'est 2 fois plus long. Ouais, je n'ai pas compris. Voilà. Là limite j'ai envie de faire comme Emma Dolly et de le foutre en arrière dans une poubelle. Tellement ça sert à rien. Peut-être que je vais repeindre un truc avec, je sais pas.
Ensuite, je vais vous parler de 2 baumes à lèvres. Donc c'est un peu le même principe, c'est un Balmy et un Eos. Donc on a un Eos qui est au citron. Ouais, qui est au citron. L'odeur est pas mal, le packaging est joli, c'est jaune et tout. J'adore. Mais ça fait rien. Ça fait rien du tout sur vos lèvres. J'aime pas. Regardez, je l'ai quasiment pas utilisé parce que ça fait rien sur les lèvres, quoi. Moi, j'ai très souvent les lèvres sèches ou qui se dessèchent très vite, donc je suis toujours obligée de mettre du baume à lèvres, du baume à lèvres. Et alors ça, j'ai l'impression que c'est encore pire. Vous savez, il y a des... Maintenant, on dit qu'il y a des baumes à lèvres où ils mettent des produits justement pour assécher encore les lèvres, mais je me demande si c'est pas le cas parce que... Alors, il me semble que c'est la cire microcristalline qui donne cet effet. En fait, c'est pour vraiment donner la consistance au bâton pour que ça tienne bien. Mais en même temps, ça va contrebalancer et ça va vous assécher les lèvres. Donc, merci l'industrie cosmétique, j'ai envie de dire. Et comme ça, vous allez consommer encore plus vite. J'adore. Et du coup, les Balmy, c'est pareil. Donc, le packaging est vraiment mais supra joli. Rien à dire sur le packaging, j'adore. Franchement, c'est canon. Au niveau de l'utilisation, c'est pas pratique au début, c'est vrai que c'est pointu donc c'est super pratique au départ, mais alors après quand c'est comme ça, vous badigeonnez ça sur les lèvres, vous en mettez tout le tour des lèvres, non, enfin j'aime pas, je trouve que ça fait rien, l'odeur est sympa, je sais plus c'est à quoi, c'est aux fruits, je sais plus à quoi c'est, ça doit être une espèce de fruit rouge, quelque chose comme ça. Mais ça fait rien non plus, je comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour des Balmy, des Eos et tout. Enfin, je comprends pas. D'ailleurs, si vous avez un bon baume à lèvres, à part le Rêve de Miel, le Amilab, que au passage je n'aime plus le Amilab et j'aime pas le Rêve de Miel. Si vous en avez un bien à me conseiller, dites-moi en commentaire parce que pour le moment je suis en panne sèche sur les baumes à lèvres. Voilà, j'arrête avec les baumes à lèvres, j'en ai déjà tué 2 là, ça suffit. Et un Amilab au passage que j'ai tué, donc bon bref. Amilab, je peux vous en parler aussi parce qu'Amilab en fait j'ai l'impression vraiment qu'ils ont changé leur composition. Je me demande s'ils n'ont pas mis de la cire microcristalline aussi en fait. J'adorais les Amilab avant et depuis qu'ils ont changé le packaging, et ben je l'aime plus. Donc je pense qu'ils ont changé la formulation en même temps. Et bizarrement en fait au centre, avant il n'y avait rien et maintenant on voit il y a une démarcation comme un peu sur ce que je vous ai montré juste avant, de chez Kiko en fait. Vous voyez, il y a une démarcation au milieu. Et ben j'ai l'impression que ça fait la même chose sur le Amilab et il doit y avoir un truc qui a changé. Donc je sais pas. Voilà. Ensuite, on va parler de cette petite éponge de chez Nocibé. Non, c'est pas bon les gars. Donc déjà la forme, bon, pourquoi pas. La forme, elle était plutôt sympa dans l'esprit, pourquoi pas. Vous avez pour faire les anti-cernes, les corrections au niveau du nez, du menton, tout ça. Ici de l'autre côté vous faites vos joues. Mais le problème, c'est qu'elle gonfle pas, elle prend pas l'eau, elle va rester de cette taille là et elle est super dure. Franchement elle est trop dure donc non. Je vais réessayer, je l'ai essayé 2 fois. Donc, je pense qu'au bout de 2 fois quand même on se rend compte si on aime ou on n'aime pas. Et là ça gonfle pas, ça reste dur donc non. Nocibé là vous avez fait une grosse erreur. Nocibé là ils enchaînent. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé mais... On va falloir vous calmer les gars chez Nocibé. Hein. On va parler de chez Model Hounds. Voilà, donc j'étais super contente de pouvoir tester cette marque. Quand je l'avais vue dans le Monoprix, j'étais oh trop bien, Model Hounds. Model Hounds, comme vous voulez. Et en fait, ce que j'avais pas regardé avant de l'acheter, c'est le pinceau. Le pinceau est super fin et tout petit et c'est juste une galère à appliquer. C'est horrible. C'est horrible à appliquer. Franchement, je suis dégoûtée. J'aime pas du tout ces vernis-là. Passez votre chemin. Je suis pas difficile en vernis, mais alors celui-là, comment il m'a déçu. C'est pour ça que je l'ai mis direct dedans. Il m'a déçu, mais à un point. J'arrivais même pas à finir ma manucure tellement j'aimais pas. Je l'ai quand même fini, mais je le remettrai plus, ça c'est sûr. Ensuite, on va parler de chez Vichy. Donc c'est un contour des yeux, le baume éveil regard Aqualia Thermal. Donc j'avais dû vous en parler dans une de mes vidéos. Je vous avais dit que j'avais donc le Florence Nature qui est super bien pour le coup. Mais alors celui-là, je l'avais acheté à la parapharmacie, je me suis dit il va être trop bien et tout. À l'eau, baume éveil regard, hydratation dynamique, sans parabènes. Flacon pompe, super quoi, tout bon. Et en fait, pas bon du tout.
Le flacon pompe, il vous délivre une quantité, vous avez du mal à le doser en fait. Donc là j'ai pris l'habitude, mais c'est vrai que les premières utilisations j'ai vraiment galéré. Et donc c'est un espèce de gel comme ça. Et quand vous le passez sur les yeux, et ben en fait j'ai l'impression qu'il est hyper siliconé. Donc là j'ai l'impression d'appliquer en fait, vous savez, les bases hyper siliconées vous mettez sur votre visage. J'ai l'impression d'appliquer ça, que ça ne fait rien du tout, c'est juste du silicone, ça lisse, ok. Mais c'est pas hydratant, c'est vraiment pas hydratant. Et là je le sens sur mes doigts, ça glisse en fait, c'est comme du silicone en fait. Et je me demande si c'est pas ça, j'ai plus la boîte pour vous dire, mais je suis quasiment sûre qu'il y a que du silicone. Et ça faisait rien du tout sur le contour de mes yeux, les petites ridules de déshydratation, ça faisait rien. Donc hyper déçue de cet achat. Et Vichy, franchement, il m'y reprendra plus du tout. Donc fini Vichy. Hein. Ah ouais, là, mais la sensation sur les doigts, c'est pas agréable du tout. J'aime pas ça du tout. Ensuite, je vais vous parler de ceci, donc Sanoflore. Alors Sanoflore, j'aime beaucoup leur marque, que ce soit, surtout la essence Magnifica, la gamme Magnifica. J'aime beaucoup la lotion, j'aime beaucoup la crème. J'ai pas encore essayé le nettoyant, mais je pense que j'aimerais. Mais alors, ce produit-là, le concentré botanique purifiant perfecteur de peau. Regardez, au niveau de la quantité, je l'ai quand même bien descendu, je l'ai mis jusque là. J'ai vraiment voulu l'aimer ce produit, hein. J'ai tout essayé. En fait c'est un sérum, un espèce de sérum, on va dire sérum sous forme d'huile que vous appliquez sur votre visage. Donc moi j'ai appliqué le soir parce que je trouvais ça trop gras. Et c'est censé purifier votre peau et blablabla et blablabla. Donc bon, pourquoi pas. Et donc il dit c'est une huile sèche non comédogène. Donc pour moi elle est pas sèche du tout. C'est quand même gras sur votre peau, vous le sentez. Et de deux, ça vous donne des boutons mais affreux, vraiment affreux. Je me suis dit là au début de l'utilisation, c'est peut-être parce que voilà ça purifie la peau, je vous en ai parlé déjà. Je pense que ça purifie la peau, c'est pour ça que ça fait des boutons. Mais en fait non, ça a duré. Bah vous voyez, le temps que j'utilise ça quand même en huile, c'est quand même, voilà, je l'ai essayé hein. Rien à faire, ça me filait toujours autant de boutons, donc j'ai dit bon allez stop, arrêtons les dégâts, c'est pas grave, j'en ferai autre chose, je la mettrai sur les pieds, je ne sais pas ce que je ferai avec. Mais je vais l'utiliser de toute manière, mais alors ce produit là non, en plus ça coûte super cher. Donc non, j'ai tout fait mais il n'y a rien à faire. En tout cas pour moi, c'est pas efficace du tout. Et voilà, je voulais vous parler aussi de ce truc là que j'ai trouvé sur AliExpress. On en voit partout en ce moment, tout le monde en parle. Moi je l'ai utilisé pour mettre mon fond de teint et alors grosse daube. Alors je pense que c'est la taille qui n'est pas forcément adaptée. Je sais pas ce que vous pouvez faire avec ça, à part mettre peut-être du blush, de l'anti-cerne. Mais je trouve que c'est pas couvrant, enfin... J'aime pas, je comprends pas, je sais pas si je vais essayer la grande, j'hésite. J'hésite parce que pour mon type de peau, enfin pour la couvrance que je recherche, je pense que c'est pas forcément hyper adapté. Donc non, j'ai pas compris, le poil est super serré mais j'aime pas. Donc je vous recommande pas ce genre de brosse. Et pour finir, on va finir avec une marque voilà, qui m'a énormément déçue parce que c'est une marque qui vaut très cher. C'est un produit qui m'a été envoyé par Octoly. Et du coup c'est la marque Shailing, voilà, l'esprit du thé. Alors peut-être que vous l'avez vu passer sur Octoly et vous savez que c'est une marque qui vaut excessivement cher. C'est développé par le groupe LVMH, donc autant vous dire que voilà, c'est pas n'importe quoi. Et pour le coup, je m'attendais à quelque chose de waouh, franchement de waouh. Et donc à l'intérieur vous avez du thé puer, je crois qu'on dit comme ça. C'est un thé qui est hyper, enfin, soi-disant rare ou assez cher en tout cas et assez important. Le thé puer, ça a des principes anti-âge et antioxydants des feuilles de l'authentique thé puer de forêt. Voilà. Donc ils ont intégré tout ça dans leur gamme de soins Shailing. Donc la présentation en elle-même est plutôt sympa. Vous avez un espèce de truc doré ici, Shailing, ça fait très, très asiatique tout ça. Donc vous avez, donc ceci c'est la poudre nettoyante et fournie avec le petit bol et le pinceau comme ceci. Donc la présentation en elle-même elle est vraiment super sympa, c'est vraiment joli, ça fait qualitatif et tout. Mais non, non pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça c'est une poudre en fait, vous mettez sur, donc soit dans le petit bol, soit directement dans la main. Et vous faites mousser avec un petit peu d'eau et c'est censé nettoyer votre peau en profondeur, la purifier, etc. Donc au niveau de l'utilisation, le bol avec le petit pinceau, j'aime pas.
j'aime pas, je trouve que c'est inutile, c'est une perte de temps, c'est pas pratique. Voilà, c'est joli, hein, certes c'est très joli, mais c'est pas pratique du tout, donc je pense que c'est un accessoire plus pour faire un petit peu le rituel comme en Asie, etc. Mais c'est pas utile pour ma part. Donc je le mettais directement dans ma main. Seul problème, c'est que en fait au niveau de l'embout, c'est un embout comme ça, je sais pas si on verra très très bien. Et je sais pas si ça va le faire. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a rien ou quasiment rien qui tombe. Voilà. Quasiment rien qui tombe dans ma main, tout simplement. C'est sous forme de salière un petit peu. Et tout simplement, je pense qu'à force de l'utiliser et l'humidité dans la salle de bain, bah, tout simplement le goulot de la salière s'est complètement bloqué. Donc ça fait des amas dans le goulot. Et tout est bloqué, donc je ne peux plus l'utiliser. Mais même avant, enfin je l'ai utilisé quand même une bonne semaine, voire une semaine et demie. Une catastrophe. Ma peau a fait des boutons, ça fait 2 jours que j'ai arrêté. Et vous pouvez certainement encore voir, j'ai quand même quelques boutons qui restent, mais des boutons mais affreux. Affreux, affreux, affreux. Donc pour moi j'aime pas, ça mousse pas extrêmement bien. Ça a le goût de sel. À l'intérieur en fait vous avez comme des grains de sel et ça fond au contact de l'eau. Vous en mettez un petit peu dans la bouche, c'est salé, ça a pas d'odeur. Non, franchement j'ai pas compris ce produit là. Ça vaut 50 €. Dites-vous, ça vaut 50 €. Je l'ai utilisé une semaine et demie. Il est à la moitié. S'il vous plaît, 50 € à la moitié. Une semaine et demie. Donc non, franchement, 50 € pour, il y a combien? 30 grammes. Ça les vaut pas du tout, du tout, du tout. Je pensais que ça allait partir beaucoup moins vite que ça. Et vu à l'allure où c'est parti, c'est pas possible du tout. Bon, alors donc ce produit, la poudre nettoyante, je vous dis clairement, oubliez, c'est pas bien. Par contre, vous avez l'huile démaquillante Shiling qui m'ont envoyé avec, donc c'est encore un autre produit, c'est à part, c'est pas vendu tous ensemble, c'est vraiment à part, mais ils me l'ont mis tout simplement parce qu'on peut l'utiliser avec ce produit là, donc j'ai pu l'utiliser avant qu'il ne se bloque. J'ai utilisé 2 fois, en fait tout simplement vous avez l'huile démaquillante en elle-même, et vous pouvez vous démaquiller avec, donc elle sent super bon, le packaging est beaucoup plus pratique, c'est un flacon pompe comme ça, donc le packaging est très joli, hein. Flacon pompe, vous avez quand même 145 ml, donc c'est pas mal, vous faites quand même longtemps, sachant que je mets 2 voire 3 pompes, et c'est des petites pompes, c'est vraiment, vous en mettez pas beaucoup. Au niveau de l'application, elle est vraiment super agréable. Vous passez un petit peu d'eau, ça se transforme en lait, ça démaquille très très bien, il n'y a aucun problème, moi j'aime beaucoup les huiles démaquillantes. Par contre, le seul bémol que j'ai pu retrouver sur cette huile, c'est que au niveau pour la rincer, vous pouvez pas du tout la rincer à la main. Ça va pas du tout à la main. Ça, comment dire, ça glisse en fait, ça reste sur votre visage, ça glisse. Par contre, moi ce que je fais, c'est que je la démaquille avec vous savez les lingettes que je vous ai présentées les tendances d'Emma. Voilà, ça c'est super bien, c'est des cotons lavables démaquillants. C'est super bien, super pratique pour utiliser avec l'huile ou avec les petits gants jetables de chez Action que je vous ai présentés également. Ils sont géniaux, franchement, je vous les recommande si vous voulez pas investir dans les petits cotons de tendance d'Emma. Vous avez cette option, donc en rinçant avec ce style de produit, on va dire, c'est super bien. Donc franchement elle est vraiment pas mal, et utiliser à ça vous fait un gommage en fait, parce que si vous voulez le petit sel qui est à l'intérieur, ça ne se dissout pas dans l'huile et du coup ça vous crée un gommage sur la peau. Et là pour le coup, mais les deux combinés, c'est top, c'est top. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le débloquer comme ça et je vais l'utiliser avec l'huile pour faire un démaquillage, mais tout seul en nettoyant, c'est une horreur, c'est une horreur. Donc bon, après faites comme vous voulez. Moi je vous recommande pas de l'acheter juste pour faire un gommage, honnêtement ça vaut pas le coup, 50 € le gommage, voilà, autant prendre un gommage classique, ou mettre du sel dans votre huile, ça revient au même, du sel fin. Donc non, pour moi je vais l'utiliser, mais je vous recommande pas la poudre nettoyante, l'huile à la rigueur si vous voulez vous faire plaisir, mais c'est tout quoi. C'est tout. Donc voilà, vous avez mon avis sur pas mal de produits, mon avis plutôt négatif, mais en même temps... Oups, c'est le petit pot, c'est pas grave, de toute façon j'en ai plus besoin. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des retours sur ces produits, ce que vous en pensez. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!